Énergie renouvelable, intelligence artificielle, habitat connecté, ville de demain, c'est l'innovation qui nous permettra de dessiner un avenir énergétique juste et durable. Chez EDF, nous sommes convaincus que la transition énergétique se construit collectivement. C'est pourquoi nous collaborons tous les jours avec ceux qui innovent pour un avenir électrique. Et pour découvrir les innovations qui vont façonner nos vies, retrouvez Avant demain, un nouveau podcast disponible sur europe1.fr et sur vos plateformes de téléchargement habituelles. EDF, devenons l'énergie qui change tout. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Europe 1, Pierre de Villeneuve. Tous les samedis, les questions d'environnement et de patrimoine. Le patrimoine dans un instant. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Mais d'abord, l'environnement. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'accord de Paris sur le climat. C'était il y a 5 ans. Et pour célébrer cet anniversaire et se donner un peu d'allant au milieu de ces chiffres désolants et de ces objectifs d'émissions de gaz à effet de serre non tenus, eh bien, je suis allée voir du côté de ceux qui font les bâtiments les plus innovants du moment. Voilà. Je vous emmène dans le 13e arrondissement de Paris où un petit immeuble tout vert vient d'être livré il y a à peine quelques mois. C'était un parking, donc c'était du bitume sur une toute petite parcelle et l'architecte Manuel Gautran s'est donné le défi d'arracher ce sol imperméable pour remettre de la terre et des plantes partout où c'était possible. Mais comment on peut à la fois construire un immeuble en plein Paris et replanter? Eh bien, en plantant justement sur l'immeuble. Alors, ça ne ressemble pas au musée du Quai Branly. Là, ce sont d'immenses jardinières qui sont arrimées à chaque fenêtre. Il y a des plantes grimpantes sur la façade aussi, et puis un potager partagé sur le toit. L'architecte Manuel Gautran a dessiné des appartements avec, tenez-vous bien, 7 à 20 fenêtres chacun, en fonction de la surface. Chaque appartement est rempli de fenêtres et chaque fenêtre possède une jardinière. Donc en tout dans le projet, on a plus de 300 jardinières pour 20 logements, ce qui est énorme. Je pense ici, il y en a une quinzaine de jardinières rien que pour cet appartement. En tout, on a 6000 plantes. Donc là, c'est un appartement de 78 mètres carrés, 15 jardinières très profondes, des carrés de à peu près 70 cm de côté environ. C'est pas des petits bacs à fleurs. Et pour que ça marche, donc, il y a un système d'arrosage automatique, un goutte à goutte, et tout est pensé. Le local commercial du rez-de-chaussée sert à financer l'arrosage et même les charges de copropriété. Et à quoi ça sert toute cette végétation sauf pour la déco? Alors, vous avez entendu parler des îlots de chaleur en ville, de tous ces bâtiments en pierre qui gardent et qui redistribuent la chaleur, notamment la nuit, ce qui fait que dans les centres urbains, il fait encore plus chaud qu'ailleurs en été. Eh bien, si vous remplacez la pierre par de la terre humide, eh bien, vous faites baisser la température en ville et bien sûr, cerise sur le gâteau, vous fournissez de la nourriture aux insectes et aux oiseaux. Mais question, ce sont des logements haut de gamme? Alors, c'est un immeuble dans Paris intramuros quand même, mais les concepteurs ont réussi à rester dans des budgets contraints, à la sueur de leur front visiblement. Résultat, ces appartements ont coûté 20 à 30% de moins que le prix du marché dans le quartier. Et ce bâtiment, il se trouve où? Avenue Edison à Paris, dans le 13e. Vous pouvez aller voir aussi, si vous voulez, juste une image sur Internet ou bien passer devant. Merci de toutes ces informations, Virginie Salmen.